Il y a quelque temps, nous avions un entretien avec 5 des membres composant les First Nine, représentant les 9 premiers membres du club de motards, Never Ride Alone. En abrégé, NRA. Les valeurs du groupe, la motivation de leur passion, leur coup de cœur automobile, vous saurez tout lors de cet entretien. Sais-je pas comme Kofi à l'état civil, j'appuie le coquin pour mes frères motards. Diallo Amadi Samba, Bito pour les gars motards. Ataïe Jean-Jacques, Gigi Cocktail pour les motards et les amateurs de cocktail. Ibrahim Degouré, le Thier pour les frères bikers. Jean-François Razot, alias Jazz. Never Ride Alone, en fait, on est ici au Baratin. Jazz et moi étions dans un club auparavant et ça ne nous plaisait pas. Donc on a décidé de rouler ensemble et de trouver d'autres frères bikers, ceux qui ont la même mentalité que nous et qui ont envie en fait et qui roulent en chopper, surtout en chopper. On n'est pas affilié à une marque, ça ne nous intéresse pas les marques. Et donc on a été faire un ride avec Mohamed Fofana, dit le Sultan, le 24 juillet 2017. Et c'est ce jour-là où on s'est assis dans un glacier, on a discuté, on a dit bah, tiens, si on crée un club. Et ce jour-là, on a créé le club et Jazz a trouvé le nom Never Ride Alone, ne jamais rouler seul. Et c'est totalement notre philosophie, c'est ça. On roule jamais seul, toujours là. Dès qu'il y a quelqu'un qui est en panne, quelqu'un est là pour rester. Même s'il faut rester 4-5 heures sur le bord de la route, on est 4-5 heures sur le bord de la route. Il n'y en a pas un qui quitte le club, c'est tout. Bon, concernant l'adhésion au club Never Ride Alone, c'est par parrainage qu'on adhère au club. Mais avant qu'un parrain qui soit désigné, il faudrait déjà commencer à faire des sorties avec le club. Commencer par le stade de fan du club. Après le stade de fan du club, on devient prospect. Et ces étapes-là, en général, passent entre 6 et 12 mois en fonction de l'assiduité du futur prospect et du futur membre du club. Donc une fois qu'il passe le stade de prospect, peut-être les 2 derniers mois avant la fin de son cycle de prospect, on lui désigne déjà un parrain. Et le parrain peut être quelqu'un de moins âgé que lui ou quelqu'un de plus âgé que lui. Mais ça va être cette personne qui va se porter plus ou moins garant de l'attitude que ce futur membre, actuel prospect du club, aura lorsqu'il va appartenir au club. D'accord. C'est pas simplement parce que tu sais rouler une moto que tu adhères à notre club. Aussi, on voit comment on se sent, comment on est ensemble. Voilà, comment on vit le ride, le moment où on mange, on rigole. Parce que chez nous, il y a un peu de tout. Et quand tu enfourches la moto avec nous, ta casquette du bureau ou bien de je sais pas quoi, tu l'enlèves. Tu mets ton casque de biker, de NRA, c'est-à-dire qu'on est tous pareils. La moto, c'est un esprit, au fait. Les gens ne comprennent pas. Ne viens pas à la moto qui veut. On est appelé à la moto. C'est autre chose la moto, en fait. C'est une sensation de liberté, c'est... Faut pas pleurer. Autant qu'on a des voitures, on adore les voitures. Mais être en voiture, c'est pas pareil. C'est diamétralement opposé, en fait. C'est faire l'amour en continu. Être motard, c'est un esprit. C'est un tout, en fait. Et ça, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent qu'on est soit voyou, on est... Non. C'est pas possible. Tu pars une mauvaise journée, tu prends ta moto, 5 km. Tu es détendu. Tu as oublié, tu veux continuer même. Bien sûr. C'est vraiment ça ce qu'il a dit, c'est un état d'esprit de liberté et de rouler avec des gens, de passer du temps avec des gens qui ont la même mentalité. Ça veut dire qu'au-delà du fait d'être ensemble avec le logo NRA et tout, il y a aussi des œuvres sociales qui naissent, des idées d'assistance. On parraine souvent des personnes handicapées, on fait des œuvres sociales à l'endroit des orphelinats, des gens qui en ont besoin, ou bien si un membre voit un cas qui interpelle sa conscience, il nous soumet le cas et après on fait des cotisations, on s'assiste mutuellement. Voilà, on s'assiste mutuellement. Ça crée toujours une fraternité réelle autour de la moto, de l'amour de la moto. Et après, le lundi, chacun porte sa blouse professionnelle et sociale. Et le samedi, dimanche, voici comment on s'habille très souvent.
J'ai une voiture que mon père avait, que j'aimais très bien. On appelle ça la P4 en fait. C'est une voiture typiquement militaire en fait. Un peu comme les Jeep en fait. Voilà. Et ça, il me déposait avec ça tous les matins quand j'étais encore au collège. C'est remarqué en fait. En fait, quand tu passes, on nous regarde. On dit, ouais, c'est militaire. Et puis... Voilà. Bon, on a dit, je ne peux pas répondre, mais j'ai intervenu quelque part. Jaco qui est là, quand il parlait de la moto, là, tu as senti que je lui ai dit, il ne faut pas pleurer. Jaco, son père est motard. Ouais, mon père était motard. Ouais. Ah, c'est une histoire de famille. Ouais, oui, c'est dans le sang. Dans la voiture P4, ça se comprend. Mon père faisait partie de l'escorte de la gendarmerie quand j'étais bébé. Moi, je dirais que c'était Lada, Niva. C'est une vraie caisse. Lada, Niva, ouais. C'est une vraie voiture, non? C'est qu'il y en a encore, non? Oui, il y en a encore. Il y a des nouveaux modèles. Ah ouais, ils ont refait. Ouais, Mais c'est pas. pas, ouais, c'est pas comme l'autre là. Non, les rééditions, c'est jamais pareil. Ouais, Parce que quand j'étais petit dans le quartier, il y a un voisin d'en face qui l'avait et qui la sortait que les week-ends. Et tel qu'il était habillé pour aller monter dans sa voiture, tu sentais la valeur que le véhicule avait à ses yeux, quoi. Tout content de le voir, on attendait, on savait qu'il sortait vers 16h, 17h, les samedis soirs, non, 16h, on était déjà devant la porte, on attendait, il sort avec sa voiture. C'était chic à voir, quoi. Et bon, c'est des images qui nous sont restées à l'esprit depuis. Moi, c'est la Audi TT cabriolet. C'est la coupe, en fait. La coupe du véhicule, la rapidité, le moteur qu'il y a. Et puis, en fait, pour moi, être dans cette voiture-là, c'est comme être sur Marley. Tu as une impression de liberté, de beauté. Quand on te voit en fait dans la voiture, c'est un tout. Quand on te voit dans ta moto, c'est un tout. Et donc c'était ça en fait qui me faisait vraiment plaisir à voir. mais le bleu, il dit les cheveux au vent. Toujours. C'est ça, ouais. Moi, la voiture qui m'a marqué, c'est une voiture que mon père a eue quand j'étais tout petit, la Saint-Maurice, qui est la version, aujourd'hui la version c'est Mini Cooper. Mini Maurice, voilà, Mini Maurice. Voilà, donc la voiture m'a marqué parce qu'elle était toute petite. Et pour mon père qui avait plus de 2 mètres. Bon, qui a plus de 2 mètres qui vit, donc qui est un peu plus grand que moi. Et donc je n'arrivais pas à comprendre comment il pouvait être trop grand avec une petite voiture. Et donc moi aussi, ça fait que j'ai cette voiture, quand je la vois, elle me rappelle bien sûr ces années passées. Puis je l'ai appréciée après, à travers aussi je ne l'ai jamais roulée. Parce que j'étais trop petit. Après, c'est avec la Mini Cooper que je me suis vengé un peu pour imaginer un peu ce que mon père ressentait. C'est là que tu sais que la voiture paraît petite, mais non. Non, bien sûr. Quand tu rentres, bien sûr, tu es. Ma mère a une Mini, je sais de quoi. Voilà. La voiture paraît petite, mais à l'intérieur, tu es à l'aise. Il y a l'espace. Tu es à l'aise. Donc, c'est moi, particulièrement, c'est cette voiture qui m'a marqué. Il ne faut pas oublier que derrière un casque, en fait, c'est un père de famille qui est derrière, c'est un être humain, c'est pas un voyou, c'est quelqu'un de responsable, c'est un chef d'entreprise ou un parent qui est là. Donc, ce qu'on aimerait dire en fait à tous les automobilistes sur la route, quand vous voyez un motard, respectez-le. Lui, il vous respecte déjà au niveau de la conduite, donc vous respectez-le. Regardez souvent dans vos rétroviseurs, on est toujours derrière vous, on est toujours sur vos côtés. Donc, ayez l'œil dans le rétroviseur, on est toujours là. Voilà. Donc faites attention à nous comme nous on fait attention à vous.